tout ce que nous vivons, la vie que nous menons a déjà existé avant. J'ai mis la main puissante de Dieu dans cette semaine. J'ai répondu à vos requêtes. J'ai dit beaucoup de choses. Vous allez m'excuser, j'ai oublié ça à la table, dans ma chambre. Je vais vous l'envoyer le mercredi. Les réponses dans tous les sujets de prière que vous avez demandé à Dieu. Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux, je pleure parce que je vois les choses autrement. L'amour de Dieu pour nous, et des fois nous ne réalisons pas. Des fois nous ne comprenons pas. Et nous perdons notre temps, des fois à s'insulter, à se discuter inutilement. Un Dieu assis dans son royaume en train de regarder les petits fourmis entre les célestères qui vont passer, qui vont pourrir. Il m'a amené à comprendre que tout ce que nous vivons a déjà existé. Donc rien n'est nouveau. Il a créé son monde. Il a dit, je crée l'homme. Avant l'homme, il a créé d'autres choses. Et tout ce qu'il a créé est important. Il est Dieu, il ne peut pas créer quelque chose pour juste une plaisanterie. Tout ce qu'il a créé est important. Quelque part, la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus est venu le confirmer, si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Donc les pierres sont importantes. Mais il faut même plus que toi. La raison pour laquelle la pierre ne meurt pas, mais l'homme meurt. Des fois, les arbres subsistent. Mais nous, nous pourrissons. Le plus orgueilleux, c'est nous qui pourrissons. Le plus orgueilleux dans toutes les créatures de Dieu, c'est nous qui pourrissons. La terre, les arbres, comme on peut les insulter, qui ne parlent pas, ils ne voient pas. Mais, il y a quelque chose en eux, la raison pour laquelle ceux qui ont développé la spiritualité adorent les arbres. La raison pour laquelle dans le pays où on comprend la spiritualité, nos tribus sont très élevés comme en Asie, on adore même les animaux. Et nous ne comprenons pas. Si ces animaux n'étaient pas importants, ces gens n'allaient pas les adorer. Parce qu'ils ont la facilité d'entrer en contact avec l'esprit qui est l'être humain. Et ils discernent l'esprit facilement que les humains. Ce qui est en humain, c'est juste l'orgueil. Pour ne rien faire de bon. C'est ce qui m'a donné la tristesse quand j'ai réalisé ce que Dieu m'a montré toute la semaine. Et j'ai compris que les gens même qui adorent des créatures, quand vous regardez, bien sûr que c'est le diable, il devient plus puissant que ceux qui prient à l'église. C'est-à-dire que l'esprit incarné dans l'arbre domine l'esprit incarné dans l'être humain. Et quelqu'un va le féticher, on le fait boire quelque chose. Il devient plus puissant que celui qui cite le nom de Jésus. Et il rentre facilement dans la vie de celui qui cite Jésus. Il lui met à terre. Et celui qui adore les animaux, qui égorge les moutons, qui égorge les oiseaux, réussit. Pourquoi? Parce que cette créature était importante pour Dieu.
Dieu a considéré son monde, a considéré la terre. La raison pour laquelle sans cette terre, nous ne pouvons pas vivre. C'est cette terre qui nous nourrit. Elle est plus forte, plus puissante que nous. Les arbres, la terre, la nature, plus puissante que l'être humain. C'est elle qui donne à l'être humain l'existence. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous amener à adorer Jésus à une autre dimension. À comprendre que Jésus, Dieu, est tellement amoureux que, en dernière position, tout ce que Dieu a créé avant est plus que l'être humain. Aucun être humain n'est puissant qu'un animal. Aucun être humain est fort comme un animal. Un tigre peut sortir là. 1000 ou 4000 personnes vont disperser. Pour un seul animal. Créature de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné la force. Pourquoi il lui a donné la force? Parce qu'il est important pour Dieu. La nature a la bouche. La nature adore Dieu. Dieu a existé avant l'être humain. Dieu a existé. Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Parler avec Dieu. Adorer Dieu. Si les animaux n'adoraient pas Dieu, Dieu n'allait pas dire à l'homme va vers les animaux. Parce qu'il les connaissait. Car la Bible dit, il demandera même aux animaux l'âme de la personne qu'ils vont tuer. Dieu les connaît. Les gens entrent en contact avec les esprits dans la nature. En dernière position, par pitié, Dieu n'avait plus rien à créer. Tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce qu'il a créé était bon, agréable, les arbres et tout. Pour vous faire comprendre que la nature est puissante que l'être humain. D'ailleurs, c'est à cause des fruits d'un arbre que l'homme est tombé. Il y a la puissance là-bas. Voilà pourquoi dans le monde mystique, tous les gens qui travaillent dans le monde spirituel, mystique, utilisent la nature. Alléluia. Tout ce qu'il a créé était bon. Il a aimé tout ce qu'il a créé. Et il pouvait s'arrêter là. Moi je dis, il s'était arrêté là. Parce que la Bible me convainc que cela était bon. Amen. Après, avec beaucoup d'hésitation, il avait raison d'hésiter. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. J'ai dit que c'était itinéraire parce que la parole de Dieu lui a rattrapé. L'homme est devenu Dieu. Dieu a créé l'homme avec beaucoup d'hésitation. Mais juste la parole qu'il a dit, à notre image, à notre ressemblance, mais il le forme de la poussière de la terre. Or, l'image de Dieu n'est pas la poussière de la terre. Or, l'image de Dieu est spirituelle, invisible. Mais il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Or, l'être humain n'est pas le semblable de Dieu. Il est pris de la poussière. À cause de cette parole, la parole spirituelle est puissante, mesdames et messieurs. Dieu a sorti une parole qui devait lui rattraper. Il a fallu que cette parole lui rattrape et que l'homme prenne l'image invisible. Voilà pourquoi il a mangé le fruit
il n'y aurait pas avoir de problème. Quand il a créé, l'homme était comme toi et moi, la poussière de la terre. L'homme n'avait pas l'image de Dieu, n'avait pas la ressemblance de Dieu, parce que Dieu était spirituel, Dieu est invisible. L'homme était la terre, la poussière. Mais la parole que Dieu a dit à notre image, à notre ressemblance, c'est ce qui lui a rattrapé et que Satan est entré dans le diable, dans la nature, dans le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent était avant l'être humain. Le serpent était puissant. Dieu avait déjà donné l'esprit à toute créature, à part l'être humain. Mais il dit, créons l'être humain à notre ressemblance, mais sans esprit. Vous êtes d'accord avec moi? La première personne qui a donné à l'être humain l'esprit, c'est le diable. Vrai ou faux? Amen. Ça veut dire que l'homme n'avait pas d'esprit. Satan avait l'esprit. Le serpent avait l'esprit. Les animaux avaient l'esprit. L'homme n'avait pas l'esprit. L'homme n'était qu'un statut qui respirait, qui vivait. Il n'avait pas de conscience. Il ne connaissait pas les biens et les mal. Il ne connaissait pas les choses de l'autre côté. Il était comme ça. Mais à cause de la parole que Dieu lui-même avait sortie, je vais vous amener à comprendre que faites attention avec vos bouches. Je pleure là, c'est-à-dire que Dieu m'a mis très loin de comprendre que Dieu lui-même il a regretté pourquoi il avait dit à notre image. Pourquoi il a dit à notre ressemblance? Parce qu'elles sont invisibles. Elles sont spirituelles. Mais toi, tu prends la poussière de la terre, tu le fabriques. Tu dis qu'à notre image. Mais mettez l'image. L'image, il faut qu'il soit invisible. Il faut qu'il soit spirituel. Mais il n'est pas spirituel. Tu l'as mis là. Tu dis à notre image, à notre ressemblance. Satan est rentré dans la vision de Dieu. Dans la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, je vais vous faire comprendre, voilà pourquoi le diable est puissant devant nous. Il a ses raisons, voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas détruire. Le corps, Dieu l'a fait, il l'a placé là. Mais dans son parole, dans son royaume, il a sorti une parole que c'est notre ressemblance. Par rapport à moi. Votre ressemblance par rapport à moi, il n'a pas l'esprit. Il est là. Il ne sait pas voir de notre monde. Par rapport à quoi? Mais comme cette parole-là a été sortie, Satan a pris ça. Il est venu l'entrer. Et non, il vous a dit, non, il vous a pas dit, si vous mangez, vous deviendrez quoi? Mais ne pas Dieu a dit que notre image, notre ressemblance. Waouh. Le serpent n'a pas mangé les fruits. Satan n'a pas mangé les fruits. Il a pris les mêmes paroles qui a été parlées dans le royaume des cieux, dans la spiritualité. Il a amené sur la terre. Il avait dit que si vous mangez, non, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez des dieux. Parce qu'il avait dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors vous devenez Dieu. Mangez, vous allez voir. Et ils ont mangé. Cela s'est réalisé. Ce n'était pas le problème du diable. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais condamné Satan. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais puni Satan. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais enlevé Satan sur la terre. Voilà pourquoi Dieu ne voit pas qu'est-ce qu'il fait faire pour condamner le diable. Parce que le diable a pris sa propre parole. Alléluia. Voilà pourquoi on prie. Ça y est, pourquoi Satan connaît. Négociation. Bien aimé, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est des choses que Dieu m'a données cette semaine. Nous vivons dans un monde où tout a été déjà fait. C'est-à-dire que si tu vas chez les Nganga, excusez-moi, je lirai la Bible là, pour compléter. Je lis d'abord des choses qu'il m'a dit. Ça fait partie de la prédication. Et si vous allez chez les Nganga, on vous met les miroirs, les choses. Nganga n'était pas là, mais comment toutes les choses qui ont été faites sont là. On vous montre les choses qui étaient passées depuis.
C'est des choses que vous vivez, ça a été déjà. Ça a existé déjà depuis. Planifié depuis. Et vous ne savez pas. Vous voyez, dans l'Afrique, toute l'Afrique, généralement, on trouve la sorcellerie dans les provinces. Je ne sais pas si chez vous, ici, on trouve ça où. Vraie sorcellerie. Au village ou dans la capitale. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi on trouve la sorcellerie? Bon, enlevons la sorcellerie. Mettons la haute spiritualité. Les gens qui cherchent plus la spiritualité. Vous les trouvez au village ou en ville. Pourquoi? Vous savez, si l'être humain n'a pas une protection spirituelle, ne valent rien sur cette terre. Il ne valent rien. Il est une coquille. Il ne pourra pas réussir sa vie. Prie bien. Arrête de faire des blagues. Je vais demander compris pour vous tous ici. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez servir Dieu, le prier.